خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. صباح الخير عليكم، جمعة مباركة، Azul Flaoun, salam alaikum. Joyeux vendredi pour nos compatriotes qui profitent de leur début du week-end en Algérie. Nous sommes le 24 novembre 2023. Et encore une fois, il y a un sujet que nous avons déjà abordé de cela plusieurs jours et qui revient sur les devants de la scène. Et malheureusement, quand la presse étrangère s'empare des thèmes que nous évoquons en Algérie partent, les dirigeants algériens ou les connaisseurs de l'Algérie ou les observateurs de l'Algérie réagissent, sortent de leur torpeur, alors que ce sont des thèmes qu'Algérie part avait déjà abordés. Et à l'époque, on ne nous a pas pris très au sérieux. Rappelez-vous, le 14 novembre dernier, Dernel comme une émission intitulée L'inquiétant effacement diplomatique de l'Algérie. Où nous avons parlé de l'effacement, l'absence diplomatique de l'Algérie, ou l'effacement de l'Algérie et son recul sur la scène diplomatique par rapport à des dossiers stratégiques et névralgiques qui la concernent elle-même directement et qui touchent à sa sécurité nationale. Nous avons cité le cas du Mali et du Niger. C'était le 14 novembre, il y avait une bataille très très dure, avec beaucoup de morts au niveau de Kidal, l'une des plus importantes, pour ne pas dire la plus importante ville du nord du Mali, région peuplée essentiellement par les Touaregs, la minorité Touareg, qui a des imbrications énormes en Algérie. Comme les Touaregs, c'est plus de 1,5 million de personnes étendues sur plusieurs pays, dans l'Algérie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Libye aussi, un petit peu la Mauritanie. Il y a eu des violences inouïes. Une guerre a éclaté alors que l'Algérie était normalement la garante de la paix dans cette région à travers le fameux accord de la paix d'Alger de 2015 qui prévoyait un cessez-le-feu, des pourparlers pour la paix, un processus de démilitarisation, un processus de dialogue. C'est une région très très sensible au nord du Mali. Je rappelle, Yajma'a, que Kidal a été officiellement prise par l'armée malienne, aidée par les groupes paramilitaires et les milices paramilitaires de Wagner, les milices russes, le 14 novembre dernier. C'était le jour même où nous avions réalisé cette émission. Après plus de 11 ans, Kidal était entre les mains des séparatistes et des mouvements Touareg, depuis la rébellion de 2013. Ça fait 11 ans maintenant qu'elle était officiellement autogérée uniquement par les groupes et les factions Touareg. L'armée malienne l'a reprise au prix d'une bataille, encore une fois, très très dure et assez meurtrière. Il y a eu même certaines sources locales, des massacres qui ont été commis contre la population locale Touareg qui n'a pas voulu accepter le retour au pouvoir de l'armée malienne. Donc, comme cette région, elle est hyper compliquée. Les Algériens de Balak et les Algériens ne s'intéressent pas suffisamment à ce qui se passe au nord du Mali. Et pourtant, ils devraient. Kidal Yajma'a, Balak conscient de la situation, c'est à pratiquement 500 km de Borj Baji Mokhtar. C'est pas très loin, c'est à 1000 km et quelques de Taman Rasset. C'est pas très loin de Tinzawatin, la frontière algérienne. C'est pas très loin de Timiaouine, la frontière algérienne. Kidal, Yajma'a, tout ce qui se passe au nord du Mali touche directement l'Algérie. Wajib Rabbi, toute dégradation du conflit, voilà, Timiaouine, c'est à 600 km de Kidal. C'est vraiment à côté de l'Algérie, le prolongement stratégique de l'Algérie. La population Touareg, il y a beaucoup des habitants du nord du Mali qui ont la double nationalité et qui circulent depuis de longues années librement entre l'Algérie et le Mali. C'est pratiquement les mêmes familles, ce sont les mêmes tribus. Tout ce qui touche le nord du Mali a un impact direct sur le grand sud de l'Algérie. Les Awad a une crise terrible. Rappelez-vous, notamment de 2012-2013 jusqu'à cet accord de 2015, où il y avait des batailles, il y avait des guerres, même la déstabilisation du nord du Mali, dans le siège de la chute du régime de Kadhafi, a mené vers l'apparition, l'avènement de plusieurs groupes djihadistes, dont certains liés sont à Al-Qaïda, d'autres sont liés à Daesh, l'État islamique. On a le Sahel.
depuis le début de la crise de l'Azawad, où des groupes Touareg séparatistes ont voulu créer leur État, ils l'ont appelé l'Azawad. L'affaiblissement de l'armée malienne et ses défaites successives de 2013 à 2015. Même de 2015 jusqu'à aujourd'hui encore, les groupes djihadistes en ont beaucoup profité. Où est une des régions les plus dangereuses au monde, avec qui profite au trafic d'armes, au trafiquant d'armes, au trafiquant d'êtres humains, qui profitent au terrorisme, aux réseaux terroristes, au trafiquant de drogue. Donc c'est devenu une zone de prospérité pour les groupes armés terroristes et pour les réseaux criminels en tout genre. Et nous sommes à 500 km de la frontière algérienne. Et l'Algérie, cette fois-ci, l'Algérie qui avait l'habitude donc de jouer un rôle important, qui était l'arbitre dans cette région, entre les différentes parties prenantes du conflit, est totalement effacée. L'armée malienne, donc avec les paramilitaires russes de Wagner, ont pris la ville de Kidal. Beaucoup de meurtres, on parle même de plusieurs massacres. Un afflux important d'une population le nord du Mali qui voulait entrer en Algérie. Selon les sources, y compris sécuritaires algériennes, nous ont confirmé qu'à la frontière à Tinzaouatin, l'armée algérienne et les autorités algériennes ont interdit aux réfugiés de venir, de rentrer sur le territoire algérien. Ils ne leur reconnaissent même pas le statut de réfugiés, donc ils sont bloqués pas loin de la frontière algérienne. On risque donc d'assister à des drames, à des situations humanitaires très dramatiques. Parce que ce sont des populations qui vont manquer de médicaments, de nourriture, d'eau, etc. Parce qu'il y a une guerre. Les autorités maliennes, officiellement, tiennent un discours apaisant, que c'est bon, nous avons repris la ville. Il n'est pas question qu'elle reste entre les mains des rebelles, que la population doit revenir. Et l'État malien, c'est lui qui va garantir la sécurité. Mais c'est pas sûr. Parce que voilà, les groupes armés Touareg ont perdu Kidal. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu encore la guerre. Il y aura d'autres batailles. Il va y avoir peut-être certainement d'autres affrontements. Donc en fait, c'est la guerre qui a été relancée au nord du Mali. La guerre a été relancée. L'Algérie, mais je le ministre des Affaires étrangères qui réagit. Mais je le gouvernement algérien qui a réagi ou qui a dénoncé ces violences ou qui a appelé à la paix. Mais je auparavant, à la moindre crise au Mali, des hauts responsables algériens, ils le Bamako, là ils se déplacent, des délégations algériennes, ils se déplacent au nord du Mali, ils essayent de jouer le rôle du médiateur, de l'arbitre, de mettre un peu de l'ordre, parce que c'est l'Algérie et encore une fois cette région et les autorités. Plusieurs présidents maliens l'ont reconnu, plusieurs dirigeants maliens l'ont reconnu, et a toujours été le prolongement stratégique de l'Algérie. Plusieurs même, d'ailleurs, le nord du Mali, certains le considèrent même comme une wilaya algérienne, tellement il y a une influence culturelle, économique importante de l'Algérie. Les carburants qui viennent d'Algérie, les produits alimentaires qui viennent de l'Algérie, plusieurs produits marchandises qui viennent de l'Algérie. C'est une région hyper liée à l'Algérie. Je ne fais un mot là. En plus, l'Algérie, c'est elle qui a négocié, préparé l'accord de paix et de réconciliation le 15 mai 2015, qui a été signé donc par la coordination des mouvements de l'Azawad, par le mouvement national pour la libération de l'Azawad, par le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Tout ça, c'est des mouvements armés de la rébellion touareg et le gouvernement malien. Et plusieurs factions armées l'ont signé. Le processus, c'est un texte de 42 pages qui prévoit toutes les solutions aux problèmes du nord du Mali. Réforme politique et institutionnelle, défense et sécurité, développement, justice sociale et économique pour la région du nord du Mali. Il était prévu que les rebelles touareg soient intégrés dans l'armée malienne, que le nord du Mali bénéficie d'une certaine autonomie et que les populations locales touareg soient impliquées dans la gestion des grandes régions, des villes les plus importantes du nord du Mali, améliorer le niveau, lutter contre la pauvreté au Mali et améliorer la sécurité en coordination avec les tribus touareg. L'accord, franchement, il a prévu plusieurs solutions. Il y a vraiment plusieurs solutions pour garantir, parce que l'Algérie n'a pas intérêt à ce que le Mali soit divisé. La priorité absolue de l'Algérie, c'est garantir l'unité nationale du Mali, pour que le Nord reste dans l'unité nationale du Mali, pour que la paix perdure, parce que s'il y a des divisions, s'il y a une séparation de la région du Nord du Mali, des groupes, des puissances hostiles à l'Algérie pourront en profiter pour s'implanter dans la région. Cette région pourrait devenir incontrôlable et un foyer de groupes de groupes terroristes et de groupes de la criminalité internationale, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc l'Algérie a veillé
grâce à l'accord d'Alger de 2015, à ce que le Mali reste stable, uni, et que les populations touareg ne sombrent pas de façon absolue dans le séparatisme. Et ne cèdent pas au chant des sirènes des groupes radicaux et des mouvements radicaux. C'est un échec aujourd'hui. L'accord d'Alger a échoué. Mais l'Algérie n'a même pas réagi. Et moi, ça m'inquiète, Yajma'a. Ça m'inquiète. C'est la guerre revient, c'est la guerre a été une nouvelle fois relancée au nord du Mali. Il va y avoir des conséquences. Demain, les groupes Hadou, les Russes soutiennent les Maliens, d'autres puissances anti-russes pourraient soutenir les mouvements armés Touareg, qui va fournir les armes aux uns et aux autres. Les groupes terroristes liés à Al-Qaïda, Daesh, vont profiter de cet affrontement entre rebelles Touareg et armées maliennes pour lancer des opérations et aggraver ou élargir leur influence dans ce pays-là, avec lequel nous partageons quand même plus de 1300 kilomètres. Il y a un risque d'infiltration de groupes armés ou terroristes dans notre région. Il y a un risque d'extension de l'insécurité et des violences vers notre sud du pays, sans parler des risques migratoires, problèmes de réfugiés, où le territoire algérien pourrait devenir, où l'Algérie serait peut-être obligée d'accueillir des milliers, voire des centaines de milliers de réfugiés, de personnes qui ont fui les violences. En tout cas, il y a un risque sécuritaire important. Au moment où nous avons des problèmes au niveau des frontières maliennes et libyennes, un gros problème avec le Maroc à cause du Sahara occidental, un énorme problème en Tunisie parce que la Tunisie est en faillite et économiquement c'est un État qui a du mal à se tenir, qui a besoin de l'aide, de l'assistance de l'Algérie. Nous risquons avec les experts d'avoir une sorte de ceinture du feu. Et je fais référence à ce que Le Monde aujourd'hui il a écrit un grand article signé par notre ami Frédéric Bobin, un collègue, un journaliste très compétent parmi les spécialistes du Maghreb en ce moment dans la rédaction du Monde, grand journal français. Il a un article sur la grande désillusion algérienne au Sahel. Il y a une grande désillusion. Il y a une grande désillusion, mais aussi un risque important. Et l'Algérie ne réagit pas. L'Algérie ne réagit pas, alors qu'il va avoir un impact direct sur son territoire. Tu as la guerre à tes frontières, juste à ta porte. Donc si le Mali plonge une nouvelle fois dans la guerre, il y aura une ceinture du feu. Je rappelle que c'est après déjà le Niger, il a rejeté la médiation de l'Algérie, que la crise du Niger, l'Algérie n'a pas pu jouer un rôle important au mois d'octobre. Les généraux, les putschistes au Niger, à Niamey, n'ont pas voulu traiter avec l'Algérie. La junte au Mali, maintenant, elle nargue ouvertement l'Algérie parce qu'elle n'a pas respecté l'accord d'Alger. Elle n'a même pas averti ou s'est même pas concertée avec les autorités algériennes pour lancer son attaque. Le chef de la junte malienne, en janvier 2023, il a humilié Ramtan Lamamara, le ministre algérien des Affaires étrangères. Ils ont essayé de le convaincre, de relancer l'accord d'Alger, d'accepter que les Touaregs jouissent d'une certaine autonomie ou d'une certaine influence plutôt sur les régions du nord du pays. Et Assimi Goïta, le chef de la junte malienne, lui a dit les problèmes du Mali se traitent au Mali avec les Maliens. C'est-à-dire que pour lui, l'Algérie est devenue, elle fait de l'ingérence. Et la junte malienne ne veut pas de l'Algérie, ne veut pas du rôle ni de la médiation de l'Algérie, ni de l'assistance, ni de l'aide de l'Algérie. C'était la première fois que un régime au Mali, ou qu'un régime malien, ou que des dirigeants maliens rejettent ouvertement l'Algérie, la chasse directement, pour ne pas dire, et la chasser. Assimi Goïta, voilà, cassez-vous de l'Algérie, cassez-vous de notre pays, on n'a plus besoin de vous. Oualesh, parce que la junte malienne, elle est ouvertement anti-française et très pro-russe. Or, là, le régime Tebboune, un jour il est anti-français, un jour il est pro-français, un jour il a de bonnes relations avec la Russie, un jour il a d'excellentes relations avec Emmanuel Macron et la France. Et ça ne plaît pas à la junte malienne. Clairement, la proximité d'Alger avec Paris suscite un malaise énorme à Bamako, et Bamako ne fait plus confiance à Alger. Enfin, la junte malienne, Assimi Goïta et les autres officiers maliens ne font plus confiance au service de l'enseignement algérien, ni aux dirigeants algériens, parce qu'ils voient qu'ils jouent un double jeu. Un jour, ils sont bien avec eux, le lendemain,
Le lendemain, ils vivent une lune de miel avec la France. Et clairement, la junte malienne est dans une logique de rupture définitive avec la France et les réseaux français. Elle ne veut plus d'aucune relation, elle ne veut plus d'aucune forme de présence de la France et de ses alliés dans la région. Donc, si l'Algérie établit une sorte d'alliance avec la France, c'est pour cette raison que la junte malienne ne veut plus de le rôle de l'Algérie. Elle ne veut plus de l'Algérie dans la région. Clairement, le Mali ne reconnaît, les nouvelles autorités, le nouveau régime malien, le régime militaire malien ne reconnaît plus les accords d'Alger. Il ne veut plus des accords d'Alger. Il ne reconnaît même pas le bien fondé ni la pertinence de la médiation algérienne. Il ne veut plus de l'influence algérienne sur le nord du pays parce qu'il assimile l'Algérie à un allié de la France. Et l'allié de la France, pour Bamako, c'est son ennemi. Parce que Bamako est dans un processus d'émancipation totale vis-à-vis de l'influence de la France. Donc, est-ce que les officiers maliens ont raison d'assimiler l'Algérie à un allié de la France? Je pense que c'est exagéré, excessif, mais en tout cas l'Algérie a très, au régime Tebboune, je parle du régime Tebboune, l'Algérie du régime de Tebboune, pas l'Algérie du régime de Bouteflika. L'Algérie du régime Tebboune n'a pas été à la hauteur. Elle a commis des erreurs et des bêtises qui témoigne de son grand amateurisme. Les officiers maliens sont devenus anti-français et allergiques à l'influence française. Pourquoi tu t'affiches et tu échanges et tu essayes de gérer la crise au Sahel avec la France? C'est une question qu'on devrait se poser. En tout cas, il y a pas mal de questions qu'on se pose en ce moment. Et la principale question aujourd'hui n'est pas liée à la relation franco-algérienne, elle est liée au recul inquiétant de l'Algérie dans le Sahel. Octobre de 2023, on est éjecté du Niger. Et là, novembre 2023, on est éjecté du Mali. Éjecté dans le sens où l'influence, la parole de l'Algérie n'est plus écoutée, l'influence de l'Algérie n'existe pratiquement plus, et le rôle de l'Algérie est devenu hyper mineur. C'est inquiétant, parce qu'il s'agit de foyers de tension qui sont, encore une fois, à quelques centaines de kilomètres de nos frontières. Il s'agit de pays avec lesquels nous partageons plus de 1000 kilomètres de frontières. Et tout ce qui se passe dans ces pays-là a un impact direct sur la sécurité de notre pays, notamment dans les wilayas du Grand Sud. Donc, on ne peut pas rester les bras croisés, on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe au Mali, et surtout, on ne peut pas rester indifférent et on devrait demander des comptes à ces dirigeants algériens qui nous expliquent pourquoi notre pays est dans une position de déclin au niveau de son influence au Mali et au Niger. Je parle du Sahel.